Imaginez un instant que demain, votre smartphone, votre ordinateur portable, même les systèmes d'IA les plus sophistiqués ne fonctionnent plus. Pas à cause d'une panne, mais parce qu'une seule entreprise au monde contrôle la technologie qui permet de fabriquer leurs composants les plus critiques. Cette réalité n'est pas de la science-fiction, c'est notre monde actuel. Mais aujourd'hui, tout pourrait changer. La Russie vient de franchir une barrière technologique que très peu croyaient possible à surmonter. Elle a développé sa propre machine de lithographie EUV, une technologie si complexe que seule l'entreprise néerlandaise ASML la maîtrisait jusqu'à présent. Cette percée pourrait redistribuer toutes les cartes dans l'industrie mondiale des semi-conducteurs. Mais pourquoi cette annonce fait-elle trembler Silicon Valley et inquiète-t-elle les géants technologiques? Pour le comprendre, plongeons dans l'univers fascinant de la fabrication des puces électroniques. Au cœur de chaque appareil électronique se trouve un miracle de miniaturisation. Des circuits gravés sur silicium avec une précision qui défie l'imagination. Ces gravures sont si fines qu'elles mesurent quelques nanomètres seulement. Pour vous donner une idée, c'est 100 000 fois plus fin qu'un cheveu humain. Cette prouesse technique n'est possible qu'avec la lithographie EUV, une technologie révolutionnaire qui utilise des rayons ultraviolets extrêmes pour dessiner ces circuits microscopiques. Jusqu'à maintenant, une seule entreprise détenait les clés de cette technologie, ASML. Cette société néerlandaise s'est bâtie un empire en vendant des machines à plusieurs centaines de millions de dollars chacune. Seuls les plus grands fabricants mondiaux comme TSMC, Samsung ou Intel peuvent s'offrir ces bijoux technologiques. Le reste du monde dépend entièrement de leur bon vouloir. Cette situation créait une vulnérabilité géopolitique majeure. Imaginez si ASML décidait de ne plus vendre ses machines à certains pays, ou si une crise géopolitique perturbait ses chaînes d'approvisionnement. L'industrie mondiale des semi-conducteurs s'effondrerait du jour au lendemain. C'est là que l'annonce russe prend toute sa dimension. En développant sa propre technologie EUV, la Russie ne fait pas qu'égaler ASML, elle la dépasse sur plusieurs aspects cruciaux. Première innovation majeure. Sa machine utilise une longueur d'onde de 11,2 nanomètres au lieu des 13,5 nanomètres standards. Cette différence peut sembler minime, mais dans le monde des semi-conducteurs, chaque dixième de nanomètre compte énormément. Cette longueur d'onde plus courte permet de graver des circuits encore plus fins et plus précis, ouvrant la voie à des puces révolutionnaires. Pensez à des smartphones qui durent une semaine sur une seule charge, des voitures autonomes capables de traiter des térabytes de données en temps réel, ou des systèmes d'intelligence artificielle 1000 fois plus performants que les actuels. Mais l'innovation russe ne s'arrête pas là. Là où ASML utilise un système complexe de gouttelettes d'étain vaporisées par laser pour générer la lumière EUV, les ingénieurs russes ont opté pour une approche radicalement différente. Leur machine utilise un laser au xénon, un gaz rare mais stable. Cette solution est non seulement plus simple techniquement, mais aussi plus fiable et potentiellement beaucoup moins coûteuse à produire. L'impact économique pourrait être révolutionnaire. Alors qu'une machine ASML coûte entre 2 cents et 300 millions de dollars, la technologie russe pourrait être proposée à une fraction de ce prix. Imaginez l'effet sur le marché si soudainement, des dizaines de pays pouvaient s'offrir leur propre capacité de production de puces avancées. Troisième innovation de rupture, l'élimination totale des photomasques. Ces composants, véritables œuvres d'art technologique, sont nécessaires dans les machines classiques pour projeter les motifs des circuits sur le silicium. Leur fabrication est longue, coûteuse et représente un goulot d'étranglement majeur. La machine russe grave directement les motifs sur le silicium, éliminant cette étape complexe et accélérant considérablement le processus de production. Quatrième avantage, l'utilisation de photorésines à base de silicium. Ces matériaux sont plus accessibles et moins onéreux que les résines traditionnelles, réduisant encore les coûts de production. Cette approche pourrait démocratiser l'accès aux technologies de pointe. Mais comment la Russie a-t-elle réussi là où tant d'autres ont échoué? La réponse réside dans l'histoire. Dès les années 1970, l'Union soviétique investissait massivement dans la recherche en lithographie. Ces décennies de recherche fondamentale ont créé une base scientifique solide que la Russie moderne a su exploiter. Les scientifiques russes ont notamment contribué au développement des miroirs multicouches, composants essentiels des machines EUV modernes. Cette expertise historique, combinée à des investissements stratégiques récents, a permis cette percée technologique majeure. Les implications géopolitiques sont vertigineuses. La Chine, jusqu'ici bridée par les restrictions américaines sur l'exportation de machines ASML, pourrait enfin accéder à cette technologie critique. L'Inde, le Brésil ou d'autres puissances émergentes pourraient développer leur propre capacité de production de semi-conducteurs. Cette diversification pourrait créer un écosystème technologique plus résilient. Fini la dépendance envers un fournisseur unique. Les chaînes d'approvisionnement mondiales deviendraient plus robustes, moins vulnérables aux crises géopolitiques ou aux catastrophes naturelles.
L'impact sur l'innovation serait phénoménal. La concurrence stimulerait la recherche et développement. On pourrait voir émerger des technologies encore plus avancées, lithographie par faisceau d'électrons, rayons X, ou même des approches quantiques révolutionnaires. Pour ASML, cette concurrence représente un défi existentiel. L'entreprise néerlandaise devra innover plus rapidement, réduire ses coûts et améliorer ses services pour maintenir sa position dominante. Cette pression concurrentielle bénéficiera ultimement à l'ensemble de l'industrie. Les consommateurs seront les grands gagnants. Des puces plus performantes et moins chères se traduiront par des appareils électroniques plus abordables et plus puissants. L'intelligence artificielle, la réalité virtuelle, les véhicules autonomes, toutes ces technologies pourraient connaître une accélération spectaculaire. Mais attention, le chemin vers la commercialisation reste semé d'embûches. La Russie doit prouver que sa technologie peut rivaliser avec ASML en termes de fiabilité, de rendement et de capacité de production à grande échelle. Les prochains mois seront cruciaux. Les géants technologiques observent attentivement cette évolution. Intel, Samsung, TSMC évaluent déjà les implications stratégiques de cette nouvelle donne. Certains pourraient diversifier leurs fournisseurs, d'autres investir dans leurs propres technologies alternatives. Cette révolution technologique arrive à un moment charnière. Alors que les tensions géopolitiques s'intensifient et que la course à la suprématie technologique s'accélère, la maîtrise des semi-conducteurs devient un enjeu de souveraineté nationale. La machine EUV russe pourrait être l'étincelle qui déclenche une nouvelle ère dans l'industrie technologique mondiale. Une ère où l'innovation ne sera plus concentrée entre les mains de quelques acteurs, mais distribuée à travers le globe, stimulant une course effrénée vers l'excellence technologique. L'avenir des semi-conducteurs se réécrit sous nos yeux, et la Russie vient de prendre une longueur d'avance inattendue dans cette course cruciale pour l'avenir de l'humanité.